Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Surprise en cuisine. C'est un livre qui fait partie de la collection L'Ami des 10 et qui est donc destiné aux enfants dyslexiques. Dans cette collection, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1, le plus facile, puis après ça monte jusqu'au niveau 4, le plus difficile. Ici, Surprise en cuisine est un livre de niveau 1, donc du niveau le plus facile. Maintenant, je vais vous présenter en fait les différences entre le niveau 1 et un niveau par exemple 4, c'est-à-dire le niveau le plus difficile. Ici, j'ai un livre de la même collection, donc l'Ami des 10, qui est un livre de niveau 4. C'est écrit ici. C'est Prosper Président. Il faut savoir que pour un livre de niveau 4, l'histoire va être beaucoup plus longue. Ici, elle fait environ une quarantaine de pages, alors que dans ce livre de niveau 1, il y a deux petites histoires, chacune fait environ 15 pages. Donc il y a quand même une différence. Dans un livre comme celui-ci, il va y avoir aussi une plus grande richesse de vocabulaire. Ici, du coup, le vocabulaire sera un peu plus simple. Maintenant, je vais vous montrer en quoi consiste un livre destiné aux enfants dyslexiques. Je vais ouvrir une page au hasard et je ne sais pas si vous arrivez très bien à voir, mais le blanc ici n'est pas tout à fait blanc, le blanc de la page n'est pas tout à fait blanc, il est blanc cassé. Ça, c'est fait pour ne pas trop fatiguer les enfants dyslexiques quand ils lisent. Et aussi, entre chaque mot, vous remarquerez que l'espacement est plus grand que dans des livres normaux. Là, par exemple, je vous montre un livre. Ça, c'est un livre pour enfants, donc avec très peu de texte. Et pourtant, regardez l'espacement ici, comparé à l'espacement ici. Il y a vraiment une différence. L'espacement entre les lignes aussi est plus important. Et l'espacement aussi entre les paragraphes est très important. Voilà. Maintenant, je vais vous parler plus précisément des histoires. Ici, la première histoire du livre, c'est le mystère des macarons. Il faut savoir que pour chaque histoire, il y a un graphème étudié. Un graphème, c'est un son, une lettre. Et ici, le graphème étudié, ça va être le son ON. Donc, ON, O-N. D'ailleurs, on le voit parce que dans toute l'histoire, le ON va être surligné en rouge. Vous voyez, ON est en rouge, là aussi, là aussi, là aussi. C'est justement pour permettre aux enfants dyslexiques d'apprendre un graphème un peu difficile pour eux. Mais il faut savoir que dans ces livres, justement de la collection L'Ami des 10, le graphème va être étudié en amont de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser l'enfant directement commencer avec l'histoire, on va le préparer un tout petit peu avec deux petits exercices juste avant, vous voyez, juste avant l'histoire, pour le familiariser avec le graphème un petit peu difficile. D'ailleurs, il faut savoir que dans un livre de niveau 1, le graphème sera toujours plus facile que dans un livre de niveau 4. Par exemple, ici, on étudie le graphème ON, alors que dans le niveau 4, ça va être le graphème PR, PRE. D'accord. Alors, dans cette vidéo, je vais faire ces petits exercices avec le ON et je vais lire l'histoire, le mystère des macarons. Voici les pages d'exercice qui viennent juste avant l'histoire, le mystère des macarons. On va la faire ensemble. Il est écrit « Je lis des syllabes ». Lis chaque syllabe à voix haute. B avec ON, ON c'est on, B et on, bon. M avec ON, ON c'est on, M et on, mon. N avec ON, ON c'est on, N et on, non. R avec ON, ON c'est on, donc R et on, rond. S avec ON, ON c'est on, donc S et on, sont. Très bien. Maintenant, il est demandé de lire ces syllabes de plus en plus vite. Ça, il faudra s'entraîner. Bon, mon, non, rond, son. Bon, mon, non, rond, son. Bon, mon, non, rond, son. Très bien. Maintenant, cet exercice. Je lis des mots.
Lis chaque mot à voix haute. Ici, c'est avion. Ici, c'est melon. Ici, c'est glouton. Ici, c'est lardon. Ce mot, c'est raison. Et enfin, ce mot, c'est grognon. Là, on nous demande de trouver 5 mots finissant par les lettres on. On réfléchit un petit peu. Par exemple, on peut dire chaton, on peut dire pantalon, et même ballon, menton, et par exemple bonbon. Très bien. L'exercice ici. Je lis des phrases. Lis chaque phrase à voix haute. Gaston est le champion des macarons. Son chaton Polochon ronfle sur l'édredon. Gaston doit repasser son pantalon et son veston. Maintenant, on nous demande relis chaque phrase en tapant du pied quand tu entends le son on écrit on. Ça, c'est un exercice plutôt à faire à la maison. Là, vous l'entendriez pas. Donc, normalement, il faut taper du pied. Par exemple, Gaston, et là, hop, taper du pied. Maintenant, je vais lire l'histoire Le mystère des macarons. Maintenant, nous allons lire l'histoire Le mystère des macarons. Gaston Calisson est un très bon pâtissier. C'est même le champion des macarons. Sa boutique est le palais des gloutons. Macarons au citron, macarons au melon, macarons au brugnon, il y en a pour tous les goûts. Une telle réputation demande beaucoup d'organisation. Dès l'aube, Gaston saute de son lit et s'active à ses délicieuses préparations. Pendant ce temps-là, que fait Polochon son chaton ? Ron, ron, il ronfle sur l'édredon de Gaston. Ce matin, le pro des petits gâteaux est en pleine fabrication de sa nouvelle recette de macarons au marron. Soudain, il reçoit un drôle d'appel. « Allô, il me faudrait 100 macarons au lardon et 100 au saucisson. Soyez prêts à 11h. Vous ferez la livraison. » Quelle sera ma destination ? Vous verrez bien. Pour cette occasion, mettez votre plus beau costume. Et, attention, repassez bien votre pantalon et votre veston. Quelle étrange commande, se dit le pâtissier en raccrochant. Pensif, il tire son cher Polochon de son roupillon. Que ferais-tu à ma place, mon chaton fripon ? A-t-on jamais vu des macarons salés ? Pourquoi pas des macarons aux champignons ou au reblochon ton cognier ? Polochon bondit de l'édredon et file s'étirer sur le balcon en miaulant. Ron, ron, cesse d'être grognon, tu me mitonnes bien des bons petits croûtons au saumon. Tu as raison, convient Gaston, vive l'imagination. Et sans plus de discussion, le pâtissier farcit ses macarons au lardon avec de la confiture au poivron. Puis, il parfume ses macarons au saucisson avec des rondelles de cornichons. À 11h, pile, la cuisson est à point. Juste à cet instant, une voiture rouge vermillon klaxonne devant la boutique de Gaston. Le pâtissier charge avec précaution ses cartons de macarons et monte à bord. Bougon est sous pression, son chauffeur tempête. « Maudit bouchon, on risque d'être en retard à l'aéroport avec tous ces camions !» Gaston comprend qu'il va devoir prendre l'avion. Dans son costume bien repassé, le pâtissier se pose plus d'une question. Va-t-il s'envoler pour Dijon ou pour Toulon ou, beaucoup plus loin, vers le Japon ? Mais non, l'avion plane au-dessus des nuages blancs comme des flocons. Puis il survole la Manche et ses voiliers flottants tels des ballons. Une demi-heure après, Gaston atterrit au milieu de coquets pavillons. « Bienvenue à Londres !» lui annonce son nouveau conducteur. « Go !»
le taxi de Gaston fonce dans le tourbillon de la circulation. Il s'arrête enfin devant un vaste château protégé par des canons. « Vous êtes arrivé à destination !» déclare un garde, son bonnet en poil d'ours bien sanglé sous son menton. Sur le perron, une dame très chic, en tailleur rose bonbon, accueille Gaston. Intimidé, le pâtissier lui tend ses macarons au lardon et au saucisson. Avec un léger accent, mélodieux comme une chanson, l'élégante dame lui dit « Bravo pour vos créations, monsieur Calisson. Je dois éviter le sucre avec mon diabète. J'ai donc hâte de savourer vos macarons salés. Vous prendrez bien une tasse de thé dans mon grand salon. » Saisi par l'émotion, Gaston pense à son cher Polochon. Si ce polisson le voyait, il ronronnerait d'admiration, car plus de mystère, le roi des macarons vient de livrer la reine d'Angleterre. Et voilà, l'histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.